Salut tout le monde. Je vois que vous êtes en train de vous connecter à notre Content Hour. Donc, on se donne quelques secondes pour que tout le monde soit bien avec nous. Salut Stacy. Très bonne initiative. Je vous invite à vous présenter dans le chat, si vous avez envie, à dire qui vous êtes, même si vous le sentez. Et pour info aussi, donc on est parti sur 1 heure de conférence sur un sujet qu'on adore. Pas le plus sexy sur le papier, mais vous allez voir, on va bien se marrer. C'est celui qui consiste à maîtriser au mieux son organisation éditoriale, celle de ses équipes et de ses processus de production aussi. Salut Patrice. Et donc, on a changé un peu le format ce matin. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Mais on est sur 1 heure avec que des interventions de 15 minutes. Moi, je vais faire une petite introduction de 3-4 minutes. Et donc, n'hésitez pas à jouer le jeu, à poser des questions. Vous avez un petit bouton questions en bas à droite. C'est ici que vous les posez. Et si vous avez envie juste d'échanger, c'est plutôt dans le chat. Ah, super Stécie. Très bien de te présenter. On vous adore d'ailleurs. Voilà, donc moi je me présente, je vais commencer, comme ça on entrera progressivement dans le vif du sujet. Je suis le fondateur de You Love Words. Là, on est en direct live ce matin de notre lieu qu'on a acheté à Nation, où on vous invite bien sûr à nous rejoindre quand vous le voulez. C'est un lieu assez participatif, dédié à la créativité des marques. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message dans le chat ou ailleurs pour nous dire que ça vous ferait plaisir de venir passer nous voir. Et en fait, avec notre équipe aujourd'hui d'à peu près 40 personnes, on essaye de faire bouger ce chiffre-là. 8 secondes, c'est l'attention qui nous reste, notre attention continue. Toutes les 8 secondes, on commence à penser à faire autre chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez dingue. Quand on sait aussi qu'on scrolle tous les jours à peu près 180 mètres de feed, que ce soit sur Insta, TikTok, LinkedIn ou sur un site. Ça nous montre un petit peu les robots qu'on est devenus. En plus, maintenant, on parle d'IA, évidemment qu'on intègre tous dans nos process de production. On y croit, mais voilà, ça montre vraiment que le sujet du contenu et le volume de contenu qu'on émet ou qu'on reçoit commence à poser quelques petites questions. Et dernier chiffre, histoire de nous mettre de bonne humeur ce matin, c'est que 95% des infos qu'on reçoit ou qu'on envoie nous en tant que marketeurs ou communicants ne servent à rien à nos audiences ou ne nous servent à rien. Donc on voit qu'on a vraiment quand même un sujet ensemble autour du contenu qui est forcément, si vous êtes connecté ce matin à 9h30 en fin d'année et un sujet qui vous plaît, ça montre bien le chemin qu'il reste à parcourir pour arriver à produire des contenus qui fassent sens. Alors ce chiffre-là, il nous encourage parce qu'on sait qu'on a tous, je me mets un peu avec vous et je vous mets avec moi, je nous mets dans la case des communicants, de ceux qui marketent aussi leurs produits, leurs services ou leurs marques. On a 7 heures pendant lesquelles nos audiences sont connectées et pendant lesquelles on a matière à les émerveiller, à leur partager de la connaissance, à faire changer ce paradigme qui est qu'historiquement les marques étaient plutôt en train de vendre leurs produits et leurs services. Là aujourd'hui, le sujet est plutôt de faire en sorte qu'on vienne vous choisir. Ça, on y croit énormément. Et si You Love Words a été créé il y a maintenant 10 ans, vous avez peut-être suivi qu'on a fêté nos 10 ans cette année, c'est qu'on pense que les histoires changent le monde. On croit vraiment à la force du récit. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de vous partager ce matin pour qu'un récit ou une histoire soit conçu de la meilleure façon et adresse les bonnes personnes. Ça demande une organisation dédiée. C'est ce qui nous anime chez You Love Words. On se présente, nous, aujourd'hui, comme le partenaire éditorial des marques, comme votre content partner. Et donc, très rapidement, avant de passer la main à nos différents intervenants, revenir un peu sur ce qu'on fait, on est historiquement quand même une agence de content marketing, une agence spécialisée dans le contenu. Donc, on conçoit, on produit et on active des contenus digitaux pour les marques. Ensuite, on a créé une académie de formation au métier du contenu. Bertie va vous en parler tout à l'heure. Et on a lancé récemment une offre qui s'appelle Connect, qui consiste à placer des consultants éditoriaux chez vous, à vos côtés, pour vous aider dans dans le pilotage de vos différents sujets. Donc l'émerveillement, la connaissance, le fait que les histoires changent le monde, tout ça, on essaie, nous, de le façonner au jour le jour. Et on aime partager notre savoir au marché, donc à vous qui êtes connectés aujourd'hui. Donc je vois qu'il y a des fidèles d'ailleurs, Émilie de Decathlon, Christophe de Le Savre, on a des gens de chez Conto qui nous suivent depuis quelques temps. On est super content que toi aussi, Stécie, de chez Netru, tu sois là ce matin. On est content, on est des happy few parfois à se motiver, à continuer d'essayer de trouver cette équation qui fait qu'on va captiver nos audiences et que si elles n'ont que 8 secondes d'attention, au moins on sera là pour leur raconter un truc qui leur servira. Donc cette année, on a fait différents formats de formation que vous avez peut-être suivi. La première, c'était une demi-journée, une journée même, autour du content marketing. On avait appelé ça un content day. Ensuite, on a basculé sur 2 formats de demi-journée sur la production de contenu SEO et sur ce qu'on appelle le sales enablement. Alors oui, il y a beaucoup d'anglicisme dans nos métiers, mais vous voyez de quoi ça peut parler.
comment faciliter en fait le travail des commerciaux par les équipes marketing. Donc c'était vraiment un sujet qui était passionnant. L'alignement marketing commercial et l'équipe commerciale est fondamentale aujourd'hui. Et donc là, on est parti sur un format d'1 heure. On s'est dit que c'était la fin d'année, qu'on en avait déjà beaucoup eu ensemble depuis toutes ces semaines. Et on va parler d'organisation éditoriale. On a pour ça vraiment un super panel d'intervenants. On va commencer par toi, Donna. Je sais que tu es dans les coulisses, que tu vas bientôt monter sur scène. Donna nous a rejoint il y a quelques temps en tant que collaboratrice de la société pour nous aider à recruter les meilleurs talents de You Love Words et aussi ceux qu'on fait bosser dans notre collectif parce qu'on croit beaucoup au collectif chez You Love Words. Ensuite, on a Bertrand Tostivin qui est vraiment aujourd'hui en train de faire la magie en tant que CMO de Citigo. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, il va vous en parler. En tout cas, nous, on adore. Et c'est Arnaud qui va lui passer le micro sur comment on arrive, quand on est une marque comme Citigo, à être dans un modèle hybride, à savoir on a des ressources internes qui pilotent certaines choses, mais on externalise une partie de sa production auprès d'un partenaire comme le nôtre. Et ça permet de faire gagner en ressources, en temps et en expertise. J'espère que ça vous plaira, ça durera 15 minutes, donc restez bien connectés. Ensuite, on a Julie, qu'on apprécie aussi énormément depuis toutes ces années, qui a travaillé chez nous en tant que freelance, puis en tant que collaboratrice et de nouveau maintenant en tant que consultante. Donc, c'est des histoires d'amour, tout ça. Elle viendra raconter comment elle accompagne aujourd'hui à nos côtés, aux côtés de Capucine, notre content stratégiste, le groupe La Poste dans sa stratégie d'inbound marketing sur leur entité de La Poste Solutions Business. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Là, on est sur le modèle Connect dont je vous parlais un peu en intro. Avoir une consultante placée quasiment en régie chez La Poste Solutions Business. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et pour finir, on clôt le bal avec Bertie, qu'on pourra applaudir parce que c'est elle qui nous a aidé à organiser toutes ces différentes interventions tout au long de l'année. C'est notre Academy Manager et elle va vous parler de formation. Parce qu'on a beau être super bien organisé, trouver son modèle d'externalisation, d'internalisation du contenu, il y a un truc dont on est sûr, c'est qu'il faut se former au sujet du contenu, il faut toujours progresser. Et c'est vraiment elle, en tout cas chez nous, qui infuse cette culture-là et avec laquelle vous avez peut-être déjà été en contact ces derniers mois, ces dernières années sur votre montée en compétences. Salut Émilie, je vois que tu as rejoint la conf. Bravo à toi de t'être motivée. Je vous propose maintenant qu'on commence. Donc Donna, si tu n'es pas loin, tu peux monter sur scène. Et c'est toi qui vas ouvrir le bal sur aujourd'hui comment. Je crois que tu vas nous partager des conseils sur comment on recrute au mieux dans un contexte où c'est de plus en plus tendu sur le marché. Et on est ravis de t'avoir. Donc moi, je vais sortir de scène. Je vais essayer de ne pas fermer la conf. Normalement, c'est bon. Ouais. Tu m'entends ? Super. Oui, merci Greg, tu m'entends aussi ? Je peux dire à distance et lui donner des bonnes secondes. Et je te passe la main. Et donc ensuite, ce sera à Arnaud que tu passeras le micro. Yes, et bonne matinée à tous. Super, merci beaucoup Greg pour la petite présentation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour partager un petit peu mes bonnes pratiques, mon expérience aussi. Comme l'a dit Greg tout à l'heure, donc moi j'ai rejoint You Love Words cette année et j'ai une double casquette puisque aujourd'hui je suis sur le recrutement interne. Donc aujourd'hui je recrute surtout donc nos content stratégistes, donc en CDI. Et puis ma deuxième casquette, c'est aussi de sélectionner et de fidéliser en fait les freelances avec lesquels nous travaillons et aussi les consultants. Donc on va les placer pour l'offre Connect. Donc ce matin on va être ensemble pendant un petit quart d'heure. Je vais pas être exhaustive, mais vraiment être sharp et vous donner peut-être les 2 points essentiels qui sont je pense aujourd'hui très important pour être performant dans le recrutement et pour être pertinent surtout. Mais avant ça, on va faire un petit constat, une petite mise en contexte. Déjà, dans un premier temps, on peut peut-être souligner le fait que aujourd'hui, le marché du recrutement, comme je pense pas mal de marchés, est en tension. Aujourd'hui, les talents sont frileux au changement et ce qui donne du coup aux candidats donc une position de force. Et ce qui fait aussi qu'il y a une nécessité d'être attractif dans son offre et d'avoir un projet bien identifié quand on lance un recrutement. On assiste également aussi du coup à une migration des salariés vers le format freelance. Ça, on l'a beaucoup beaucoup vu, notamment sur les métiers dans le marketing digital post-Covid. Voilà, il y a eu des remises en question et du coup le format CDI n'est peut-être plus aussi attractif qu'avant.
On assiste également à une multiplicité des profils et des expertises. On assiste aussi à une montée des nouveaux métiers. Donc, ça nécessite encore une fois de bien identifier son besoin, de bien identifier les compétences qu'il faut pour votre organisation, pour vos projets, et d'être toujours plus sharp pour essayer d'optimiser au maximum le recrutement. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce chiffre, mais une erreur de recrutement ou ce qu'on appelle un mauvais recrutement peut coûter assez cher, en moyenne 45 000 euros. Ça peut aller jusqu'à plus de 100 000 euros si on prend en compte plusieurs paramètres. Donc, ça nous motive d'autant plus à bien cadrer le recrutement, à avoir les bonnes pratiques et du coup à être toujours plus pertinent dans ce qu'on va définir sur le poste, sur les objectifs et sur l'intégration du nouveau collaborateur. Aujourd'hui, je vais donc me concentrer sur 2 points essentiels. Ça va être définir son besoin, donc cadrer son besoin, et ensuite cadrer son process de recrutement. Comme je vous disais, c'est pas du tout exhaustif, mais voilà, dans ce petit quart d'heure, je souhaitais du coup évoquer avec vous ces 2 points-là. Alors, pour définir son besoin, je dirais qu'il faut tout d'abord se poser les bonnes questions. En fait, ces questions peuvent découler de ce qu'on appelle aussi un brief. En fait, avant de lancer tout recrutement, c'est vraiment faire sa liste des courses. Donc, quelle est la liste des courses? Quel est le périmètre du poste? Quelles sont les missions exactes? En fait, cette partie, elle est essentielle parce que elle permet de définir aussi si on a besoin d'un recrutement, de 2 recrutements. Est-ce que c'est beaucoup plus large qu'on ne le pense? Donc, c'est vraiment se rendre compte quels sont les enjeux, quel est le périmètre d'action derrière et combien de personnes peut-être il va falloir activer derrière. De cette liste de courses découlent du coup les compétences qui sont associées. Je pense que dans ce sens-là, c'est pertinent puisque voilà, donc si je dois faire quelque chose, quelles sont les compétences qui sont requises? Donc que ce soit les hard skills ou les soft skills, on définit du coup le profil et bien évidemment les métiers qui sont associés. Aujourd'hui, sur les profils éditoriaux, je pense qu'on peut essayer de mapper ça peut-être dans 3 grandes catégories. Les métiers qui vont concerner le pilotage et la stratégie, donc notamment les content stratégistes, les responsables éditoriaux. Nous avons aussi les métiers plus dans de la création, donc vraiment ceux qui vont faire les métiers de la rédaction, les métiers dans le graphisme, dans le motion, tout ce qui va être création aussi social media. Et puis il y a aussi la 3e catégorie qui est un petit peu plus technique, qui vont concerner les UX writers, les experts en SEO. Donc vraiment cette 2e partie-là aussi sur la définition des compétences, c'est très important puisque du coup va en découler quel profil in fine on va vraiment recruter. Ensuite, 3e aussi question pertinente, comment est-ce que cette personne va être intégrée à l'organisation? Cette question, elle est pertinente sur 2 points essentiels. Elle permet de définir qui prendra part au process de recrutement. Donc ça c'est aussi très important. Et puis deuxièmement aussi, ça va faciliter l'onboarding de la personne qui sera du coup recrutée et qui va du coup aussi optimiser l'expérience collaborateur, l'expérience du nouveau collaborateur. On sait très bien qu'un recrutement, une équipe structurée est une équipe performance et du coup une équipe performante et donc ça rassure aussi les nouveaux collaborateurs. La 4e question qu'on va se poser, c'est au niveau du timing et du format du recrutement. Elle est également essentielle, cette question, puisque, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin de 1, 2, plusieurs recrutements. Donc, se pose la question, est-ce que on embauche, donc plutôt un CDD ou un CDI? Est-ce que voilà, on a besoin d'une personne que sur un temps donné, sur un projet donné? Donc peut-être qu'on va privilégier le format CDD ou peut-être même le consulting. Vous allez le voir tout à l'heure avec l'offre Connect notamment, où vous allez pouvoir activer un consultant sur un projet parce que vous manquez d'une expertise, mais qui n'est peut-être pas forcément utile sur le long terme. Donc voilà, on aura cette possibilité aussi de placer en consulting. Et puis la 3e solution, bien évidemment, c'est aussi totalement externaliser votre production ou ce métier-là. Donc
pourquoi pas aussi le modèle agence de You Love Words aujourd'hui et ce qu'on a déjà fait d'ailleurs pour Citigo que vous allez écouter tout à l'heure. La dernière question, et qui est bien sûr légitime, c'est la question du budget. Forcément, le budget dépend aussi du format que vous allez choisir. Est-ce que le budget va être alloué au budget RH? Est-ce que ça va être au budget projet? Donc, c'est une question qui est aussi essentielle pour que le recrutement ne soit pas bloqué au bout d'un moment parce qu'il y a eu mésentente ou parce qu'il n'y a pas eu de clarification à ce sujet-là. Et bien évidemment, je finirai aussi par dire qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner si nécessaire. Si vous n'avez pas forcément des expertises dans le recrutement, dans vos équipes, ne pas hésiter à activer peut-être des cabinets, des partenaires comme Surconnect par exemple, pour pouvoir aussi être plus efficace dans votre stratégie d'acquisition de talents. Alors, une fois que toutes ces questions sont posées et qu'on a bien cadré le besoin et que tout est plutôt clair, aujourd'hui, la mise en place d'un process de recrutement est essentielle. Je vais vous faire un petit retour d'expérience d'ailleurs concernant nous, notre process de recrutement chez You Love Words. Donc nous, notamment sur le recrutement des CS, aujourd'hui, notre process se décompose en 4 étapes et on essaie de tenir ce process donc sur 3 semaines idéalement. Ça peut déborder sur 1 mois, mais vraiment on essaye d'être très sharp aussi et de maintenir le momentum pour notamment maintenir les candidats engagés. Donc on a 4 étapes. Moi j'interviens surtout en début d'étape, donc sur les screening calls pour vraiment filtrer les candidatures, aller chercher aussi des candidatures si on n'en a pas assez. Ensuite nous avons l'entretien métier, donc qui va vraiment aller en profondeur dans les missions, aller creuser dans les profils, ce qui peut être intéressant, voir aussi les compétences et les capacités des candidats. Cette étape est effectuée chez nous par nos team leads. Ensuite, nous avons l'exercice du cas pratique qu'on appelle le home assignment. C'est une étape essentielle vraiment pour mettre en situation les candidats, leur montrer un petit peu quels sont les cas de figure auxquels ils seront confrontés s'ils sont amenés à nous rejoindre. Et surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment de tester les candidats, de voir aussi leur logique et leur capacité aussi à rebondir et à être problem solver. Et ensuite, on a cette dernière étape qui est la journée immersive, qui est très importante pour nous et qui plaît beaucoup aux candidats d'ailleurs, qui m'ont déjà fait des retours d'expérience sur cette étape, puisque la journée immersive, donc c'est pas une journée complète, on s'accorde quelques heures. Donc pour les candidats en phase finale, donc c'est une très petite shortlist. L'idée c'est vraiment de venir passer du temps avec nos équipes. Donc ça mobilise aussi des gens en interne et vraiment de donner le maximum de visibilité sur qui on est, comment on fonctionne, quelles sont les énergies aussi, c'est très important. Voilà, et ensuite on finit par un débrief de la journée, mais aussi du process depuis le début, voilà, pour avoir aussi un retour d'expérience des candidats. Voilà, aujourd'hui, comment est structuré notre process et en tout cas, ça porte bien ses fruits puisque aujourd'hui, on a réussi aussi à staffer l'équipe de production grâce à ce process. Pour finir, je vais peut-être du coup parler des petits tips pour que le recrutement et pour que l'expérience candidat soit réussie. Tout d'abord, donc on va revenir sur le process justement. Il faut que le process soit clair, il faut qu'il soit énoncé aussi auprès des candidats. Il faut qu'ils soient bien au courant de où est-ce qu'ils vont aller et de combien d'étapes il y aura. Voilà, donc c'est important aussi de maintenir les candidats informés. Bien évidemment, des entretiens structurés. Je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures sur les entretiens structurés puisque c'est vraiment très intéressant. Mais cette partie, elle permet aux candidats d'être évalué de la même façon et donc d'être impartial dans la sélection ensuite de la shortlist.
Bien évidemment, donner du rythme dans le process de recrutement, c'est très important, c'est de maintenir les candidats engagés et de toujours leur tenir informés. Et ça rejoint aussi du coup la culture du feedback. Aujourd'hui, pour nous, c'est très important que le feedback soit positif ou négatif. C'est important de leur faire un retour le plus structuré possible. Plus on avance, bien évidemment, dans le process, plus c'est structuré. Et aussi de bien traiter, bien évidemment, les candidats qu'on refuse, puisque c'est aussi notre vitrine. Sur la marque employeur, c'est très important aussi de pouvoir nous assurer que qu'on soit clean et qu'il n'y ait pas eu de débordement. Et pour aller plus loin, au-delà du recrutement, je dirais que ce qui est important aussi, c'est bien évidemment l'onboarding des nouveaux collaborateurs, puisque c'est la continuité du recrutement. Une personne n'est jamais vraiment recrutée après la signature du contrat. Il y a vraiment aussi après toute l'étape d'après qui est très importante et qui est vraiment cruciale pour maintenir le nouveau collaborateur engagé. Bien évidemment, alors on l'a pas marqué, mais je pense aussi à l'offboarding. L'offboarding, qui est quand un collaborateur part de l'équipe, très important aussi de l'accompagner jusqu'à la fin, puisque c'est potentiellement nos futurs ambassadeurs. Ça va être très important aussi pour la marque employeur. Et justement, je finirai peut-être aussi sur l'importance de la marque employeur. Aujourd'hui, comme je vous disais, les candidats sont frileux. Ils ont besoin d'être rassurés, pas uniquement par le salaire, mais aussi par le cadre, ce qu'on peut leur proposer aussi au-delà des missions, au-delà de la rémunération. Et donc, c'est important aujourd'hui de parler et de communiquer de sa marque employeur et surtout d'agir. Voilà, très important. Pour finir et pour vous résumer, donc peut-être 3 points à retenir comme je disais, donc bien définir et bien cadrer son besoin aujourd'hui, bien structurer aussi son process de recrutement pour être le plus pertinent possible et bien évidemment, en découle de ça, valoriser l'expérience des candidats et aussi en toile de fond, travailler bien sûr sa marque employeur pour être toujours plus attractif. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis désolée, j'ai un petit peu débordé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, oui, j'ai des questions. Alors, Ok, je crois que Romain a répondu à la question. Pardon. Je passe du coup la parole à Arnaud et Bertrand. Merci beaucoup Donna et j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions à lui soumettre en lien avec ces sujets, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat, on prendra le temps d'y répondre. Merci.